Bien, donc nous avons les conditions pour délibérer. Je propose comme secrétaire de séance M. Yvan Corbière, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Je vous remercie. Nous passons au premier rapport à l'ordre du jour. Et ce rapport est un rapport important. Je note la présence de l'ancien maire qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Pour pouvoir répondre certainement aux critiques qui ont été émises par la Chambre régionale des comptes. Alors ce rapport, c'est un rapport d'une cinquantaine de pages qui nous a été adressé il y a quelques jours. Vous allez pouvoir le télécharger, alors je ne vais pas vous en faire lecture puisqu'il fait quand même 50 pages. Je vous précise, je vais simplement vous lire la synthèse en fait, de ce rapport, les recommandations également qui ont été faites à la commune par ce rapport, et également la réponse que j'ai pu faire au président de la Chambre régionale des comptes, et ensuite nous passerons au débat sur ce rapport, puisqu'il nous est demandé de débattre de ce rapport en conseil municipal, comme tout simplement la loi, en application des articles L241-11 et R241-17 du Code des juridictions financières. Donc ce rapport va être communiqué au conseil municipal dès sa plus proche réunion, notamment être inscrit à l'ordre du jour, joint à la convocation et donner lieu à ce débat. Et ensuite, après la fin du conseil municipal, il deviendra communicable au tiers. Alors je vais vous faire lecture de la synthèse de ce rapport, qui n'a pas été écrite par moi-même ni par les services, qui a été écrite par la Chambre régionale des comptes. La Chambre a examiné la situation financière et comptable de la collectivité, ses relations avec les associations, la gestion des ressources humaines et les manifestations culturelles et festives. Entre 2006 et 2012, les finances communales se fragilisent. Les charges augmentent de 5,2% alors que les produits de fonctionnement accusent une diminution de 2,6%. Les produits de la fiscalité locale connaissent pourtant une forte augmentation, plus 45,6%. Cet effet de ciseaux amorcé en 2009 risque de s'aggraver si la collectivité ne trouve pas de nouvelles recettes et ne contient pas ses dépenses de fonctionnement. Certes, la capacité d'autofinancement reste positive, plus en raison de la diminution du coût de la dette que de la maîtrise des dépenses d'exploitation. Elle connaît toutefois un net recul en 2012. L'endettement est faible et contenu. Il faut toutefois relever que le niveau d'investissement communal est relativement faible ces dernières années. Les ressources diminuent de 69,5%, les emplois de 65,5%. Les charges financières ont subi une augmentation de près de 427% en 2011 par rapport à 2010, augmentation due à la renégociation de 2 emprunts structurés contractés en août 2008. L'action de la ville dans le secteur associatif représente 3,8% des dépenses de gestion, subventions, et se traduit également par de nombreuses mises à disposition gratuites. La commune devrait également assurer un meilleur suivi de ses concours, renforcer le contrôle des associations qui reçoivent une subvention supérieure à 23 000 € et s'assurer que celles-ci remplissent leurs obligations réglementaires ou contractuelles en matière de communication des documents comptables et financiers. De même, l'adoption d'une charte de la vie associative adoptée par le conseil municipal définissant l'intérêt public local au travers de la fixation d'objectifs prioritaires. Au cours de la période contrôlée, les dépenses de personnel augmentent sensiblement en raison notamment de la progression des effectifs réels, plus 23%, du nombre de saisonniers, plus 27%, mais aussi des rémunérations, plus 24%. Cette progression des rémunérations s'explique par un régime indemnitaire avantageux. Or, il a été relevé que les agents n'effectuaient pas la durée légale du temps de travail, établi à 1607 heures, en raison d'un régime de congé particulièrement favorable, les agents pouvant bénéficier jusqu'à 3 semaines de congés supplémentaires, en plus des 5 semaines. À ce constat, il est ajouté un nombre important d'heures supplémentaires, des comptes épargne-temps ainsi qu'un absentéisme significatif. Seule une action tendant à une réduction des effectifs, à une meilleure maîtrise du temps de travail, ainsi que du versement des heures supplémentaires, pourra permettre à la commune de réduire le poids des dépenses de personnel. La collectivité veillera également à respecter la réglementation relative au régime non militaire. La ville consacre d'importants moyens à la politique culturelle dont les diverses actions représentent 12% des dépenses de fonctionnement, tout budget confondu. Il a pu être constaté une forte augmentation des dépenses sur la période 2008-2010, suivie d'une décélération depuis 2011, que la collectivité explique par le départ des 2 adjoints démissionnaires et par une meilleure maîtrise des dépenses liées aux manifestations festives et culturelles. L'absence d'une stratégie formalisée des actions culturelles n'a pas permis la mise en œuvre d'une politique culturelle visible et cohérente. De même, l'absence de rapport d'activité et de documents budgétaires rend le pilotage des manifestations culturelles et festives peu transparent, alors même que la commune dispose d'outils permettant de suivre les différentes actions. La gestion des corridors entre 2006 et 2007 par délégation de services publics s'est avérée opaque. Les délégataires successifs n'ayant produit aucun rapport sur leur gestion.
La reprise en régie des spectacles de tauromachie espagnole s'est révélée décevante, tant au niveau du nombre d'entrées qu'au niveau des résultats financiers. On en vient donc aux recommandations maintenant de la Chambre régionale des comptes, qui émet 10 recommandations. La première, fiabiliser les comptes en mettant à jour le compte 23 et l'immobilisation en cours avec le comptable public, en respectant rigoureusement la procédure de rattachement des charges et des produits et en régularisant les écritures des comptes présentant des soldes anormalement créditeurs. Deuxièmement, adopter une charte de la vie associative. Troisièmement, renforcer l'évaluation et le contrôle des associations subventionnées et valoriser les subventions en nature. Quatrièmement, établir des prévisions budgétaires de dépenses d'équipement sincères afin de permettre une bonne adéquation entre les crédits ouverts au budget et les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans l'année. Cinquièmement, réexaminer les modalités d'attribution du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Sixièmement, fixer par une délibération les modalités d'organisation et de paiement des astreintes. Septièmement, supprimer les dispositifs de congé actuels non conformes à la durée légale du temps de travail. Huitièmement, tenir compte de la manière de servir des agents sur la durée d'avancement d'échelon afin de mieux valoriser les qualités professionnelles des agents. Neuvièmement, prendre une délibération relative aux attributions de logement conformément au décret numéro 2012-752 du 9 mai 2012 et mettre fin au cumul d'indemnités irréguliers. Dixièmement, joindre aux documents transmis au conseil municipal pour des valorisations budgétaires les informations relatives aux dépenses et recettes de chaque manifestation. Voilà, donc ça c'était pour la synthèse du rapport et les recommandations. Je vais, avant d'ouvrir le débat, vous lire le courrier que j'ai pu faire au président de la Chambre régionale des comptes après lecture du rapport. Je vous rappelle que ce rapport fait 50 pages, donc je ne peux pas en faire lecture ce soir, sinon nous y serons jusqu'à 22 h. Mais il sera téléchargeable sur le site internet. Ceux qui n'ont pas internet pourront également venir en mairie pour le consulter. Alors, je vous lis donc la réponse que j'ai pu faire à M. le Président de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon. Monsieur le Président, j'ai bien reçu et examiné votre rapport d'observation de 49 pages relatif à la gestion 2006-2012 de la ville de Beaucaire. Vous me demandez de vous faire part de mes observations relativement au contenu de celui-ci, étant entendu que ce rapport concerne uniquement la gestion de la ville par mes prédécesseurs. À la tête de la commune de Beaucaire depuis avril 2014, je tiens à vous informer que j'ai eu à préparer et à voter en quelques jours le budget définitif 2014 de celle-ci. En effet, les prédécesseurs n'avaient pas voté eux-mêmes ce budget, alors que la date limite pour le faire était fixée au 30 avril. S'ils m'ont fait ce cadeau, c'est parce qu'il s'agissait d'un cadeau empoisonné. En prenant les fonctions, en plus des 11 millions d'euros de dettes, j'ai en effet trouvé 6,5 millions d'euros de reste à réaliser, donc d'opérations engagées non payées, dont un emprunt de 1,5 million d'euros demandé et non signé, que j'ai dû signer moi-même il y a quelques jours pour faire face aux dépenses inconsidérées de mes prédécesseurs. Cette période budgétaire a été pour moi l'occasion de découvrir un certain nombre d'anomalies et de choses discutables, comme l'embauche démesurée, voire électoraliste, en interrogation, de près de 10 nouveaux employés entre janvier et mars 2014, 2 contractuels ont même été embauchés les 19 et 24 mars, soit à 4 jours du premier tour et au lendemain du premier tour des élections municipales. Depuis 2 mois, je découvre également chaque semaine avec stupeur d'autres irrégularités dans la précédente gestion de la commune que notre rapport pointe en grande partie. Sachez tout d'abord que dès la publication officielle de son rapport définitif, j'entends confier à mes conseils le soin de défendre les intérêts de la commune en étudiant toutes les possibilités pour la commune de se porter partie civile contre mon prédécesseur Jacques Bonpousson afin d'obtenir sa condamnation éventuelle relativement à certains faits que vous dénoncez. Ainsi, à titre d'exemple particulièrement significatif, vous citez une facture en date du 21 mars 2008 pour 600 repas pour un montant de 12 000 euros, alors que le seuil des marchés publics passé 100 000 en concurrence était alors fixé à 4 000 euros hors taxe. Cette soirée de réception fait suite au deuxième tour des élections municipales des 9 et 16 mars 2008. Si vos affirmations sont exactes, le fait que la municipalité ait pu prendre à sa charge une telle dépense est indécent en plus d'être illégal. Jacques Bonpousson aura l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Contrairement à mon prédécesseur, j'entends gérer cette vie dans mon père de famille. J'ai déjà commencé à tailler dans certaines dépenses nuisibles ou superflues, plus de 250 000 euros économisés en 2 mois. Et j'ai montré l'exemple en diminuant les indemnités des élus et les salaires des 2 emplois de cabinet. Présent mon numéro de maire et travaillant 7 jours sur 7 depuis mon élection. Ayant lu votre rapport d'observation, j'ai conscience de la situation épouvantable dans laquelle on laisse la ville de Beaucaire, conscience de toutes les mauvaises habitudes prises du fait du vaccin et de la générosité de mon prédécesseur avec l'argent public. Mon rôle sera, avec mon équipe, de combattre ce laxisme, quitte à me faire des ennemis. C'est pour cela que j'ai été élu et je mettrai en œuvre des promesses pour le bien commun et dans l'intérêt des contribuables et des finances de la commune. Concernant les faits pointés dans votre rapport, sur la situation financière et les aides aux associations, vous dénoncez la part importante de l'aide de la commune aux associations,
3,8% des dépenses de gestion, et vous relevez que les subventions versées aux associations sportives sont inéquitables. Effectivement, mon prédécesseur a mené une politique dramatique en matière de gestion d'argent public, disant quasiment oui à toute demande exprimée, peu importe les conséquences. Ayant dû voter le budget 2014 en quelques jours, je vous informe que je mettrai un point d'honneur dès le budget 2015 à remettre à plat les choses dans ce domaine des subventions. Une charte sera établie pour les associations sportives, plus importantes bénéficiaires, et une grille avec des critères objectifs sera mise en place. Le contrôle des associations subventionnées sera accentué dès fin 2014. Sachez que 15 jours après mon élection, j'ai néanmoins laissé dès le budget 2014 l'une des 4 subventions sportives supérieures à 23 000 € que votre rapport dénonce, avec l'accord de la présidente du club que j'ai convoqué dans mon bureau, qui a été de bonne volonté dans l'intérêt de la ville. J'ai également pris bonne note de votre recommandation relative à la valorisation des subventions en nature et la transmettrai à l'administration dès réception de votre rapport définitif, qui est seul communicable à des tiers. Sur la situation financière et les frais de bouche, vous dénoncez l'importance des frais de bouche, à savoir la prise en charge de déjeuner des personnels et des élus de la commune pour un montant en 2012 de 56 072 €, soit 221,63 € par jour ouvré, alors même que les employés de la commune ont droit à des chèques déjeuner et que les élus sont là pour s'engraisser avec l'argent public. Je vous informe que depuis mon élection le 5 avril 2014, aucune dépense de déjeuner n'a été remboursée ou payée à un élu municipal. Les seules dépenses que je rembourserai dans ce domaine seront les frais de bouche à l'occasion de déplacements pour formation ou représentation extérieure. C'est le cas de toute agence se déplaçant en formation dans toute entreprise. Ou les dépenses consécutives à la visite officielle du président de l'Assemblée, d'un parlementaire ou d'un représentant du corps préfectoral en visite officielle. Concernant les employés municipaux à compter de ce jour 15 juin 2014, donc c'était il y a un mois, ces dépenses ne seront remboursées que pour des cas exceptionnels sur nécessité de service et lorsqu'une demande préalable aura été formulée. Exemple, repas pris par des maîtres nageurs lors d'une journée événementielle nécessitant la présence continue de maîtres nageurs sur site, plateau repas pour les agents devant les bureaux de vote lors des élections. J'attire votre attention sur le fait que de nombreux mandats ont déjà été payés pour des frais de bouche antérieurs à mon élection sur 2014. Pour la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est le chapitre qui avait le plus d'observations de votre part. Premièrement, vous dénoncez dans votre rapport une masse salariale anormalement élevée. J'approuve votre constat objectif et déplore cet état de fait, conséquence directe de la légèreté de certains de mes prédécesseurs qui, en gérant de la même manière une entreprise privée, auraient fait faillite au bout de 15 jours. À l'inverse de mon prédécesseur, je tiens à vous indiquer qu'en seulement 2 mois, j'ai déjà pris un certain nombre de mesures pour réaliser des économies au sein de la commune en la matière. Baisse des indemnités des élus et des salaires des collaborateurs de mon cabinet. Non-renouvellement de la quasi-totalité des contractuels arrivant en fin de contrat. Baisse massive du recours aux emplois saisonniers, économie d'environ 40 000 € par rapport à l'an dernier sur la saison estivale. Décision de non-remplacement des départs en retraite en 2014, sauf pour le cas d'un employé occupant un poste stratégique et technique. Deuxièmement, vous dénoncez les quantités de titularisation 136 et de stagiairisation 134 effectuées entre 2006 et 2012. Ces quantités sont en effet totalement irresponsables. Lorsque je suis entré en fonction en avril 2014, je tiens à préciser que j'ai trouvé sur la ville et le CCAS 10 stagiairisations en cours. Il faut savoir que les stagiairisations, ce sont des personnes qui viennent en mairie et qui, au bout d'un an, ont vocation à devenir titulaires et à rester dans les effectifs jusqu'à leur retraite, ce qui est une faute très grave. 10 stagiairisations en cours à mon entrée en fonction sur la ville et le CCAS, étant de l'autorité publique, donc une stagiairisation débouche obligatoirement, sauf faute grave ou insuffisance professionnelle, sur une titularisation. J'ai donc demandé à ce que toute nouvelle stagiairisation, à savoir la première nomination dans la fonction publique, soit interdite à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à nouvel ordre. En dehors des titularisations de certains des agents en cours de stagiairisation à mon arrivée, titularisations qui sont hélas obligatoires, sauf en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en dehors des recrutements de policiers municipaux réclamés par la population et en dehors des remplacements de certains départs en retraite, ceux intervenant dans des domaines essentiels et nécessitant un remplacement impératif, il ne sera procédé à aucune titularisation jusqu'à nouvel ordre afin de compenser la légèreté lourde de conséquences de mon prédécesseur, de mes prédécesseurs. Vous dénoncez le fait que certains agents parviendraient à accumuler jusqu'à 3 semaines de congés supplémentaires en plus des 5 semaines de droit. Ainsi, pour le mariage d'un fonctionnaire, la ville de Beaucaire accorderait 8 jours contre 5 normalement. Vous pointez de nombreux autres cas où la ville serait beaucoup plus généreuse que la normale, le décès de quelqu'un de la famille éloignée,
par exemple, au mariage de quelqu'un de la famille éloignée. J'ai demandé ce jour confirmation de ces éléments à la DRH. Si les observations étaient confirmées, j'exigerai la convocation d'un comité technique paritaire où serait proposé par le maire l'abolition des privilèges que j'estimerais abusifs et injustifiés et le retour à la norme nationale légale en la matière. C'est à force d'abus comme ceci que les villes doivent avoir recours aux contractuels et aux heures supplémentaires de manière excessive. Quatrièmement, vous dénoncez également un absentéisme significatif. Je vous informe que chaque fois que ce sera possible et nécessaire, à compter du 1er septembre 2014, nous procéderons à des contre-visites médicales systématiques. D'ailleurs, nous avons commencé dès le mois de juillet avec déjà une dizaine de contre-visites médicales qui ont été commandées par les services sur les agents. Cinquièmement, vous m'apprenez que sur la gestion de... Je crois qu'une a été obligée de reprendre suite à cette visite. Cinquièmement, vous m'apprenez que sous la gestion de M. Bonbousson, à l'occasion de l'attribution de la prime de fin d'année, les agents dont les jours d'absence ont été supérieurs à 90 jours en 2012 ont perçu 200 € pour la prime de fin d'année. Ainsi, certains agents ont pu bénéficier de cette prime alors qu'ils ont été absents 283 jours ou 366 jours. Prime de 200 €, donc fin d'année, qui récompense l'absence. Cette pratique est inadmissible et est une prime à l'absentéisme. J'ai demandé à la DRH d'étudier la façon légale de revoir ce procédé. Tout agent de la commune doit montrer l'exemple car il est payé par les concitoyens. Si la majorité des agents en a déjà conscience, nous devons le rappeler à ceux qui semblent l'oublier ou qui ont été invités à le faire. Sixièmement, vous indiquez également que depuis de nombreuses années, les agents n'effectuent pas la durée légale du temps de travail établi à 1607 heures annuelles et dénoncer des avantages acquis irréguliers en la matière au regard du principe de parité avec la fonction publique d'État. Concernant la durée du temps de travail, j'ai demandé cette semaine à ce que la DRH rétablisse la durée du temps de travail à 1607 heures annuelles au plus vite. Un CTP sera réuni dès le mois de septembre. Vous dénoncez l'absence, septièmement, de système de contrôle automatisé permettant de comptabiliser le nombre d'heures effectuées par le personnel. Je vous informe que j'ai donné cette semaine l'ordre de lancer plusieurs devis pour différents types de pointeuses afin de mettre en place ce procédé au plus tard au mois de janvier 2015. Même si ce système a un coût non négligeable, vu le nombre important de sites auxquels nos agents sont rattachés, écoles, ateliers, mairies annexes, etc. Huitièmement, vous dénoncez également la gestion des ressources humaines par mon prédécesseur et notamment sa politique de gestion des heures supplémentaires. Sachez que je réunirai très rapidement un comité technique paritaire, je l'ai réuni depuis, afin de prendre des mesures permettant de redresser les finances de notre commune dans ce domaine. Si Beaucaire avait 250 employés, le recours aux heures supplémentaires payées serait justifié. Or, Beaucaire a 340 employés et payer 230 000 € d'heures supplémentaires par an est une honte qui sera réparée à compter du deuxième semestre 2014, étant précisé là aussi que beaucoup d'heures ont déjà été hélas payées entre janvier et mai avant la réception de notre rapport et qu'il faut quelques semaines pour changer les mauvaises habitudes favorisées ou mises en place par mes prédécesseurs. Je déplore là aussi l'attitude laxiste et permissive de mon prédécesseur car il avait de très mauvaises habitudes avec l'argent public. Donc un CTP, comité technique paritaire avec les syndicats, a été réuni il y a quelques jours. Il a été acté le fait qu'en dehors de la police municipale, à partir du 15 août, il n'y aurait plus sur l'année 2014 d'heures supplémentaires payées. Neuvièmement, vous dénoncez l'attribution abusive aux salariés de la NBI et invitez la commune, donc la nouvelle modification indiciaire, et invitez la commune à réexaminer la situation des agents afin de vérifier si les fonctions exercées sont toujours éligibles à la NBI. Nous prenons note de cette recommandation que je transmettrai au service des ressources humaines. Culture et festivités. Vous dénoncez un budget festivité important, ainsi que la gratuité quasi systématique des événements organisés par la ville. Vous dénoncez également le coût des corridas, subvention ville de 125 034 € en 2012, sans compter la communication si importante. Ils ont été stupéfaits de voir le déficit sur cette activité, particulièrement en 2008 et 2009. Je vous informe qu'à compter de 2015, la ville ne prendra plus à sa charge l'organisation de corridas. Certains veulent l'organiser, ils les organisent avec leur argent. Concernant votre observation, il convient néanmoins de différencier les corridas des autres événements festifs, courses cabraises, défilés d'ouverture des fêtes de la Madeleine, qui sont eux liés à l'histoire et au patrimoine de la ville. Arrivé à la tête de la ville en avril 2014, je tiens à préciser que beaucoup des manifestations de 2014 avaient été prévues par l'ancien maire. Ainsi, un lot de taureaux pour une corrida a été acheté mi-mars par mon prédécesseur à quelques jours des élections. J'ai néanmoins demandé à ce que le budget tauromachie espagnol soit baissé cette année par rapport à l'an dernier. Je me fixe l'objectif d'accentuer la meilleure gestion financière des festivités à compter de 2015, parce que je pourrais les organiser entièrement moi-même avec mes services, et de la maîtriser davantage encore en 2016. Je prends bonne note du coût élevé d'organisation du Salon Taurin, 93 653 € en 2012, et étudierai avec mon adjoint de festivité et ses services toutes les manières de diminuer ce coût pour l'été 2015, tout en gardant bien évidemment un aspect festif et convivial. Autre point,
L'occupation du domaine public était auparavant gratuite pour de nombreux événements comme les vides-greniers et brocantes. Nous en avons parlé dans un précédent conseil municipal. Les organisateurs utilisaient ainsi le domaine public gratuitement, mais faisaient payer les exposants en laissant seuls les recettes. J'ai demandé à mes services à ce que la ville de Beaucaire vienne à la norme en la matière, et depuis nous avons voté en conseil municipal le fait de faire payer l'occupation du domaine public pour les différents greniers et brocantes qui sont organisés par la ville, puisque les exposants payent, et il faut bien que les organisateurs versent quelque chose à la ville. Ça se passe sur le marché, pourquoi ça ne se passerait pas sur les greniers et brocantes. D'ailleurs, nous avons reçu déjà 3 candidatures pour organiser de manière payante ces greniers et brocantes. C'est bien la preuve que certains sont volontaires, y compris pour nous payer ce genre de manifestation, puisqu'ils font forcément des bénéfices. En 2015, le parc automobile de la ville sera totalement revu. Le principe de location d'un parc automobile moins coûteux que l'entretien de nos véhicules actuels, majoritairement très anciens, parfois plus de 20 ans, sera décidé. L'attribution et l'utilisation des véhicules de service seront par ailleurs dès juillet 2014 beaucoup plus contrôlées en raison de l'attribution et de l'usage de domicile précédemment injustifié. Là aussi, nous avons tenu un comité technique paritaire il y a quelques jours où nous avons acté ce principe et il y aura une délibération dans ce conseil municipal sur ce sujet, donc c'est mis en application dès juillet 2014. Les dépenses de carburant seront nettement plus contrôlées que précédemment à compter de juillet 2014. Là aussi, il y en a eu beaucoup entre janvier et mai. Moi, je peux agir à partir du moment où je suis élu. Restant à votre écoute et mon action pour le travail objectif, car je pense qu'on peut remercier effectivement la Chambre régionale des comptes importante que vous avez effectué avec vos équipes, qui j'espère permettra aux Beaucairois de prendre conscience de l'état financier de leur ville et des raisons pour lesquelles nous devrons réaliser des coupes budgétaires pour que la ville puisse investir pour son avenir tout en baissant les impôts. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à la science de la considération distinguée. Voilà ce que je tenais à communiquer préalablement avant de pouvoir ouvrir le débat sur ce rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Si certains souhaitent intervenir, je demande qui souhaite intervenir sur ce sujet. Monsieur Bourbousson. Oui, je vais vous faire quelques remarques sur le rapport à l'année. La situation financière et l'évolution des dépenses. Le total des charges de fonctionnement augmente de 5,2% sur les 6 dernières de la période considérée. Ce total de charges passe de 18 036 IPF à 18 970 IPF. Même en comptant les transferts de charges, compte tenu d'une inflation cumulée de 12,3% pendant cette période, on peut dire que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Les charges de personnel sont en augmentation. C'est vrai que ça a été nécessaire pour combler les manques trouvés à notre arrivée, pour améliorer les services et les missions de la mairie dans les secteurs prioritaires, comme la sécurité, on a embauché plus 41% de policiers, le social, l'enseignement, les activités sportives, l'animation de la ville. Pour comparer à 2006 et les autres communes, il faut défalquer les 340 000 euros des tickets restaurants imputés à ce chapitre 12. Cela conduit à 10 421 KF, soit 26% de 2006 à 2012. Ce qui correspond à plus 4,3% d'augmentation par an. Quand on sait que le GVT, glissement IS technicité, est de 2,5 en moyenne, il ne reste que 1,8 de dynamique pour 2,56% au niveau national, cela entraîne un ratio de 647 € par habitant pour ces charges de personnel, pour 625 € à la strate nationale, soit seulement plus 3,5%. Alors qu'en 2006, ce ratio était de 594 € par habitant pour 534 € par habitant pour les communes semblables, soit plus 11%. Ce qui veut dire que contrairement à ce qui est souvent avancé, nous avons significativement baissé le ratio des charges du personnel tout en en faisant plus. À propos du chapitre des achats et charges externes, qui évolue de 3,4 à 3,8 millions d'euros, soit 12,6%. Nous avons réussi à le maintenir au niveau de l'inflation cumulée de la période qui ressort à 12,3%. Les charges financières ont été baissées dans la période de 44%, et ce malgré notre action de désensibilisation pour préstructurer qui avait été contractée initialement par nos prédécesseurs. Nous allons en reparler. À noter une très forte baisse du chapitre contingent de 54,3% lié aux charges exceptionnelles, ce qui est dû en grande partie aux fortes réductions de dépenses consenties depuis 2009 sur les festivités.
Quant aux subventions versées, qui augmentent de 213%, c'est en très grande partie en rapport de nos actions en faveur du social, puisque relatif à l'aide du budget vide vers celui du CCAS. Les subventions versées aux associations augmentent, elles, seulement de 25%, comme nous avions prévu de le faire dans notre campagne. Malgré cette forte augmentation, ça correspond à 61 € par habitant, pour 96 € pour les communes semblables, soit plus 57% pour la strate nationale. Les résultats comptables, qui correspondent à la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement, et de 995 KF en 2012, soit très supérieur en 2006, puisque celui-ci ressort à 270 KF hors produit de cession. Pour ce qui concerne les dépenses de communication, le rapport présente ces dépenses à forte augmentation, puisqu'elles passent de 290 000 € à 366 000 €. Mais le tableau joint que je vous donnerai montre que ces dépenses sont afférentes à la culture. Ville d'art et d'histoire, culture, tourisme et équestre, animation de la ville, fête Noël, bouquet, et non une pure communication. À propos des recettes de fonctionnement, celles-ci sont de 2006 à 2012 en augmentation de 9%, et non en régression de 2,6 comme mentionné pour la Chambre régionale des comptes. Car il est nécessaire de défalquer les produits de cession de 2,2 millions d'euros pour cette année-là, pour ne pas masquer la réelle gestion communale. Nous avons dénoncé en son temps les 10,7 millions d'euros de cession de biens communaux sur 6 ans qui contribuaient fortement à l'équilibre des budgets et que l'on nous présentait comme la bonne gestion communale de l'époque. En prenant en compte ce paramètre, il n'y a pas d'effet de ciseaux, comme le dit le rapport, puisque les recettes réelles évoluent favorablement par rapport aux dépenses. Concernant les impôts locaux, nous avons réussi, malgré les difficultés de la crise de 2008 et celle qui a suivi en 2011, à maintenir l'imposition des particuliers à 490 € par habitant, alors que les communes de la même strate nationale affichent 496 € par habitant. Au niveau investissement, le volume moyen des dépenses d'équipement sur la période en étude se situe à 5,1 millions d'euros. En 2012, ce sont 5,6 millions d'euros qui ont été investis, soit 350 € par habitant, totalement comparable aux 351 € par habitant, le niveau moyen de la strate. Ce qui est remarquable, c'est que ce niveau d'investissement soutenu a été obtenu en diminuant de 23% l'impôt bancaire de la dette pour arriver à un ratio de 550 € par habitant, très inférieur au niveau moyen de la strate qui est de 955 € par habitant. Nous avons fait en sorte que Beaucaire, au terme de la mandature, soit 32% de moins endettés que les communes semblables. Cela est d'autant plus méritant qu'à notre arrivée en 2008, nous avons découvert 11,9 millions d'euros d'emprunts dont 70% étaient structurés, dits toxiques, et le reste à risque, puisque l'essentiel adossé aux francs suisses, 2,8 millions de francs suisses. En août 2008, nous avons fait que modifier les emprunts existants structurés, car à l'époque, il n'était pas dans l'air du temps d'en sortir. Par contre, les crises financières de 2008 et 2011 ayant changé la donne, nous avons souhaité désensibiliser les finances de la ville en contractant 2 prêts à taux fixe à 3,65% et à 3,64%, en réglant les indemnités afférentes, soit 1,3 million d'euros. Compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis dans le monde bancaire, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir effectué cette opération de sécurisation, rendue nécessaire du fait de l'héritage, et de l'avoir fait à un moment opportun. Nous avons aussi le handicap du prêt contracté en novembre 2000 pour 2,8 millions de francs suisses, dont le taux de change est passé de 1,5 à 1,2 et entraîné des intérêts élevés pour 510 KF pendant la période, pour 590 KF de capital à rembourser, je vous le dis tout à l'heure. Merci donc à nouveau à l'héritage. Il faut savoir que les communes qui possèdent encore des prêts structurés risquent d'avoir de grandes difficultés à recouvrir de nouveaux emprunts auprès du réseau bancaire, ce qui ne fut pas le cas de Beaucaire en début d'année 1974. Je terminerai là les remarques que je voulais faire sur ce rapport. Je vous en donnerai la copie, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le conseiller municipal. J'entends ce que vous dites sur vos prédécesseurs, effectivement, et sur l'héritage que vous avez eu à avoir. Je donnerai la parole à monsieur André et à monsieur Dubois qui ont demandé la parole. Juste avant, j'avais quand même quelques questions à vous poser, parce que moi, je suis intervenu tout à l'heure sur un certain nombre de faits. Bon, nous sommes arrivés quand même depuis 3-4 mois à la tête de la municipalité avec mon équipe, mes conseillers, les adjoints. Et c'est vrai que nous, les choses nous interpellent, même s'il y a des choses qui nous interpellent vraiment, et on dit, mais
Bon, il y a un héritage, certes, de vos prédécesseurs, mais comment en 6 ans, certaines choses n'ont pas été corrigées? Quand on voit le nombre de titularisations supplémentaires, là, j'en parlais tout à l'heure, entre janvier et mars 2014, ça c'est vous. 10 nouveaux employés entre janvier et mars 2014, certains embauchés les 19 et 24 mars à 4 jours du premier tour, au lendemain du premier tour de l'élection municipale. Comment vous justifiez ça? C'est pas, monsieur le maire, c'est pas avec 10 emplois qu'on fait une élection. Sur ce secteur, la gestion d'une commune, sur la gestion d'une entreprise, et votre mari a voté, vous bougez la tête, je ne sais pas si c'est vous qui me sonne, votre mari a voté. C'est pas Donc, excusez-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que on gérait une entreprise, comme une entreprise, et que je sois élu ou pas élu, on est allé au bout. Voilà, donc ça, on ne peut pas. Après, il y a des CDD, qui étaient de longue durée, et les deux concentrations, on va pas témoigner. Donc, à un moment donné, il faut passer donc à l'acte. Et nous avons passé à l'acte. Et sur les 600 repas qui suivent les élections municipales? Alors, les 600 repas qui suivent les élections municipales, évidemment, je n'avais pas donc moi connaissance directement de la gestion municipale, parce que je ne suis pas en terme. J'ai demandé si on pouvait payer, on m'a dit oui, j'ai payé. Voilà. Et c'est le service, hein. C'est le service. Il y en avait qui De toute façon, nous verrons effectivement ça avec la justice, mais sur l'importance des frais de bouche, bon, alors je vous cible pas, on va parler que de vous ce soir, mais il y a aussi des frais de bouche pour des élus, pour des employés municipaux. Est-ce que ça ne vous choque pas, 56 000 € par an? C'est énorme. Oui, ça peut être énorme. Quelqu'un l'a dit. Ça peut être énorme. On verra ce que vous aurez de l'opinion. J'espère que vous avez trouvé mon usage pour la population. Mais quand vous êtes assujetti à recevoir des gens, eh bien c'est comme ça, on est allé au restaurant. Sur les acquis des employés municipaux, donc. Excusez-moi, je ne peux pas, mais les 35 heures, c'est pas moi qui les ai négociés. Ils ont été très mal négociés, M. DGS à côté le sait, puisqu'on en a énormément parlé assez souvent. Et bien, il y a les avantages acquis. Si aujourd'hui, parce qu'on les a vus, les employés municipaux, comme tu les vois aujourd'hui, mais si les employés aujourd'hui donc craquent et veulent revenir à de meilleurs sentiments, je suis tout à fait d'accord. À cette époque-là, il peut. Et sur les heures supplémentaires, donc 230 000 €. Alors, les heures supplémentaires, quand on est arrivé, il y en avait 1180 000 qui n'étaient pas payés. Donc, je ne parle pas d'héritage, je ne parle de rien. Mais moi, je dis que quand un employé communal gagne 1 100 € et quand pendant un mois, on lui fait faire des heures supplémentaires, mais écoutez, je ne trouve pas que ce soit légal. Oui, sauf qu'effectivement, 230 000 € par an, c'est quand même, en plus des 340 employés, ça fait quand même une masse salariale très importante. Ça empêche des investissements, par exemple une salle des fêtes ou d'autres choses. Mais écoute, ce que je souhaite, c'est que tu fasses autant d'investissements que nous avons fait en descendant la dette de 1 815 000 €. Pendant les 6 ans qui sont là, ça sera bénéfique pour les votants. Bon, donc votre bilan vous satisfait sur ce qu'on a évoqué là? Il n'y a rien qui satisfait pleinement, évidemment, il n'y a rien qui satisfait. Et dernière chose sur les corridas, les 300, 400 000 € de déficit en un an, 125 000 en 2012. Je crois que ça a été expliqué, je vais y revenir. Il y a une gestion opaque qui était faite avant nous sur les corridas, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme j'ai rendu compte. Et après, bien, vous avez vu qu'il y en a deux qui étaient partis, qui s'occupaient de ça. Et à partir de là, on va serrer les mouvements au maximum. Merci, et je ne parle plus sur le rapport de la Cour des comptes. Ok, en tout cas, chacun aura noté effectivement les intérêts à rembourser est bien supérieur à ceux qui apparaissent dans le rapport. Voilà. Bon, ensuite, je voudrais apporter quelques précisions, notamment page 34, il est écrit du rapport, il est écrit que les élus recevaient des invitations, je tiens à préciser que c'était des élus de la majorité, et quand bien même les élus de l'opposition du moins étaient sollicités pour avoir un billet d'entrée aux arènes, et j'ai refusé, j'ai payé avec la carte pour avoir une trace. Voilà. aussi.
bon, le rapport souligne une gestion clientéliste, ainsi de suite. Alors, au niveau des emplois, en 1983, pour une population de 13 000 habitants, il y avait 185 employés à la mairie de Beaucaire. Pour 3 000 habitants de plus, on a presque doublé le nombre d'employés à la mairie de Beaucaire. Il y a un personnel pléthorique. Ensuite, par rapport aux 600 repas, donc vous dites que vous allez rester injustice, je pense que c'est la prescription, ça fait 6 ans. Par contre, je pense que Madame Fougas, Madame Mondé, Madame Sarail ont participé à ces repas. C'est faux. Alors là, je me mets au défi de prouver ça, parce qu'au contraire, Madame Fougas paye toujours par chèque, et elle n'a jamais été invitée, n'a jamais voulu participer au moindre de ces repas. Quant à Mme Sarail, elle n'était pas élue sous la précédente municipalité. Donc je vois l'assimilation que vous essayez de faire, mais attention à ne pas aller trop loin, parce qu'elle pourrait vous poursuivre en justice, monsieur. Attention à ça. Alors, je répète, si c'est le cas, j'ai dit je suppose. Si effectivement elles n'ont pas mangé, si elles ont mangé, je leur propose de rembourser. Voilà. Ensuite, je tiens à rappeler aussi que tous les budgets de la municipalité Bourgousson, présentés par la municipalité Bourgousson, ont été votés par Mme Fougas, Mondé et M. Sarah. Voilà, très important. Moi, j'attends de voir leur réaction par rapport au rapport de la Chambre régionale des comptes. Ensuite, bon, au niveau du personnel communal, il y a certes des avantages. Alors, je me suis un peu renseigné. Alors, certaines datent de la municipalité Sablier. Alors, je suppose que personne ne sait qui est M. Sablier. On est plus ancien. Voilà, c'est plus ancien. Donc, entre-temps, il y a eu M. Sestet, il y a eu M. Boyer pendant 24 ans, il y a eu M. André pendant 20 ans, il y a eu Mme Sédier pendant 4 ans, il y a eu M. Bourgousson pendant 6 ans. Donc, les avantages. Bon, ces avantages, ont été instaurés dans cette municipalité il y a 60 ans, je n'étais pas né, et la mairie a quand même fonctionné pendant tout ce temps, y compris avec la moitié des employés. Bon. Ensuite, il y a une observation de rapport qui me paraît très importante. Donc c'est un rapport qui nous concerne tous les comptes de la commune. Bien entendu, ça ne parle pas du chômage, ça ne parle pas d'urbanisme, quoique j'ai remarqué que la première observation de la Chambre régionale des comptes parlait de construction litigieuse. Apparemment, ça vous a échappé, je n'ai pas vu dans vos conclusions. Bon, alors, ça dessus aussi. Pardon ? On est dessus aussi. Voilà, donc ces constructions litigieuses ont été mises en évidence à partir de la pluie de décembre 2003 en zone inondable. Donc il y a eu une multitude de procédures, des accords, des tentatives de négociation amiables, et ainsi de suite. Bon. Alors ce que je voudrais dire quand même là, c'est que depuis, donc il s'agit du village noir, certains Beaucairois le connaissent. Les villages noirs, depuis décembre 2003, mais il y en a au moins une dizaine à Beaucaire, qui se sont créés. Alors, que dit la Chambre régionale des comptes à ce propos? Néanmoins, la sécurisation des ouvrages en cours, c'est à propos de la digue, le risque est là. En cas de survenue d'une inondation, la responsabilité juridique de la commune peut être engagée. L'ancien ordonnateur estime d'ailleurs, c'est l'ancien rapporteur de la Chambre des comptes qui a fait un rapport en 2006, qui a déjà soulevé le problème, l'ancien ordonnateur estime d'ailleurs que les risques d'inondation sont toujours très élevés, peut-être plus qu'en 2003, compte tenu des travaux de protection effectués au sud de la commune, Arles et Canards. Voilà. Donc c'est le seul endroit dans le rapport où la Chambre régionale des comptes pointe la responsabilité juridique de la commune. Alors, depuis votre arrivée, les constructions
sauvages, précaires, ainsi de suite, se multiplient. Seulement depuis Sud. Voilà, mais je viens de dire, il y avait une dizaine de villages noirs maintenant sur la commune, depuis 2003, et je dis que depuis votre arrivée, les constructions illicites continuent. Voilà, je l'avais déjà soulevé. Alors, bien entendu, là, on parle de la plaine, mais à Beaucaire, il y a la plaine, c'est une zone inondable, mais il y a aussi le plateau. Voilà. Donc, je sais que, bon, on parlera tout à l'heure dans les PLU, mais je sais que la protection des terres agricoles est avancée dans les arguments que vous mettez pour établir le futur PLU. Et je pense qu'il faut agir, et il faut agir rapidement et fermement. Voilà. Je vais vous répondre dessus, et je vous laisse terminer. Bon, ensuite, par rapport au régime indemnitaire des élus et des responsables de cabinet, est-ce que vous êtes au maximum légal autorisé ou est-ce que vous êtes en dessous? Je suis en dessous, si vous parlez de mon cas personnel, parce que j'ai baissé les élus et surtout vos attachés de cabinet. On a déjà évoqué en conseil municipal cette question à 3 reprises. J'ai déjà indiqué que nous avions baissé de 7 000 € les indemnités des élus municipaux. Donc voilà, les indemnités des élus ont été baissées et les salaires des cabinets ont eux aussi été baissés de près de 4 000 € par rapport à ce qui se faisait avant. Par rapport à ce qui se faisait avant. Parce que ce qui se faisait avant, apparemment, la Chambre régionale des comptes, c'était trop. Oui, sauf que la Chambre régionale des comptes a évoqué quelque chose qui n'était pas tout à fait exact sur un point. C'est qu'elle a oublié que nous devions être considérés comme étant dans les communes de plus de 20 000 habitants, pour plusieurs raisons, et que nous devions bien avoir 2 emplois de cabinet et non pas un. En revanche, sur les salaires. Du fait de la classification commune touristique, c'est ça. Qui sortira en 2015. Hein. Voilà, parce que c'est la communauté de communes qui prendra sa chambre, qui aura cette prérogative. Voilà. En tout cas, nous sommes dans les clous, aucun problème là-dessus. Le rapport n'est pas sur nous, il est sur ce qui s'est passé avant. Nous, on fait très attention, justement. Je sais, mais voilà, bon, ce sont des décisions sans utile d'apporter, notamment sur l'urbanisme. Oui. Voilà. Vous avez terminé? Voilà. Pour vous répondre là-dessus, sur l'urbanisme, justement, à partir du mois de septembre, nous avons annoncé qu'il allait y avoir des commissions thématiques. Nous en aurons sur l'urbanisme. J'espère que vous en ferez partie, que vous vous y associerez et que vous travaillerez également avec mon adjoint, M. Benada, qui va faire beaucoup sur ce sujet parce que c'est un sujet justement qui me préoccupe aussi. Donc j'espère que vous vous associerez. Il faudrait l'écrire pour qu'on s'y associe. Oui, c'est ce que je viens de dire, au mois de septembre. Oui, oui. Je pense que vous n'êtes pas sûr, vous intervenez souvent sur tout, mais vous n'êtes pas sûr. Donc elles seront créées au mois de septembre lors du conseil qui se tiendra début septembre. Donc concernant pour s'y associer, le jour où elles seront créées. On va s'y associer le jour où elles seront créées. C'est ce que je viens de dire, vous n'avez pas la parole. J'ai dit qu'elle serait créée au mois de septembre et qu'à partir du mois de septembre, vous pourrez vous y associer. Voilà. On verra si vous êtes plus constructif dans les commissions que dans vos déclarations intempestives, alors vous n'avez pas la parole. Ensuite, concernant les ressources humaines, je note que M. Dubois, ça ne vous choque pas trop, alors que 2 tiers du rapport concernent les ressources humaines. Ça ne vous choque pas, vous, les régimes indemnitaires qui sont bien au-delà de la norme, ça ne vous choque pas tout ça? Parce que ça ne choque pas. À vous. Et vous avez été élu, débrouillez-vous. Non mais vous, ça ne vous choque pas. D'accord, non, parce que je note que vous tombez sur M. Bourbousson sur tout sauf sur ça. Les privilèges, quand ça concerne les employés, ça ne vous choque pas là. C'est ça, parce que ce n'est pas des grands patrons, ça ne vous choque pas. C'est l'homme de gauche qui parle. Moi, ça me choque. Vous avez été élu, il y a des façons d'aborder ce type de problème, des normes, voilà.
Et on a déjà commencé au mois de juillet, Très bien. et on continue au mois de septembre. Mais je voulais avoir votre avis quand même devant tout le monde pour prendre à témoin la population. Peut-être sur la façon d'aborder le problème, parce qu'il n'y avait rien dans votre programme à ce sujet. Dans le nôtre, il y avait des solutions. Je vous invite à les lire. Dans le vôtre, il n'y avait rien. Elles sont écrites là, elles sont écrites là dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Non, je parle de votre programme. Dans votre programme, sur les employés municipaux, il n'y avait absolument rien. Mais écoutez, Le vôtre a fait un tel effet que vous avez fait moins de 10%. mais oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, on est à voter, hein. Bon. Donc, nous avons déjà agi sur un certain nombre de points sur les ressources humaines, en comité technique paritaire, parce que c'est la loi, et on va continuer à le faire au mois de septembre, notamment sur l'organisation des astreintes, sur les logements de fonction, sur les voitures de fonction, là on a déjà agi, sur les heures supplémentaires, on a déjà agi. Donc, vous voyez, nous, il n'y a pas de problème, mais je peux quand même avoir votre avis là-dessus, parce que je ne l'ai pas entendu, donc visiblement, les privilèges, quand ça concerne les employés, ça ne bouge pas. Donc, j'ai ma réponse. Donc les constructions, on a été reçues par le préfet, j'ai signalé au préfet ce problème des constructions illicites et illégales, donc je l'ai rencontré à ce sujet, et évidemment, M. Donada est saisi du problème, et il va agir là-dessus. Nous allons très certainement redéployer quelques employés pour pouvoir agir encore plus efficacement sur le sujet des constructions illicites. Enfin, donc concernant Madame Fougas et Madame Mondeuil, je trouve ça inadmissible ce que vous avez dit, puisque avant de parler sur quelqu'un, il faut connaître la personne, en l'occurrence. Elles sont quand même un exemple de probité. Voilà, la réponse, vous l'avez. Elles ne sont pas reparties avec M. Rousseau. S'il y a peut-être une raison aussi à ça, il faut se poser la question. Voilà. Et pour les repas, je maintiens qu'elles n'ont pas pris de repas payés par la ville, contrairement à beaucoup de leurs collègues ou à des gens qui fait rigolent. Mais voilà, je tenais à le préciser, tout simplement. Monsieur André. Oui. Deux choses. La première, sur les constructions illicites, il y a un dossier qui avait été déjà construit, on avait répertorié l'ensemble. Tout à fait. Qui avait été chez le préfet, on attendait que le préfet donne l'ordre de... Ça ne veut pas presser. Oui, ça ne veut pas presser. Sur le repas en question, c'est quand on a été élu. C'est effectivement le qui était, parce que c'est pas un repas assis. Même si. Qui n'était pas le soir où on a été élu, c'est très extraordinaire. C'était pas le soir où vous avez été élu, c'était 5 jours après. C'était ça. C'était 5 jours après. C'était ça. C'est faux. C'était ça. Il faut dire la vérité. Donc vous mentez sur les dates des factures alors. En plus de faire payer les factures par la mairie. C'est bien. Donc ce sera notre procès verbal également. Monsieur André. Je crois qu'il faut être assez précis dans ce côté. On ne reviendra sur les chiffres que vous avez énoncés, mais en effet, on n'est pas là pour juger vos 3 premiers mois de gestion et vos décisions, mais on y reviendra notamment avec le côté administratif où on pourra établir les comparaisons de façon très précise. Oui, on rapprend que les sites c'est pas bon. Maintenant, vous jouez avec les mots. Le vendredi 21 mars 2008, le soir où M. Bourbousson a été nommé maire, et je trouve ça normal, Madame Sarah, Madame Mondé, Madame Fougas étaient présentes à cette soirée. Robinson, on est d'accord? Si c'était le soir de l'élection, je ne sais pas. À la permanence, on a mangé des pizzas. Voilà. Vous étiez présente au Robinson le soir où il a été nommé maire en conseil municipal, le vendredi 21 mars. Il y a une grande fête où il y a eu 600 personnes. Pour être précis, je ne vous reproche pas d'avoir été présent, je vous reproche, c'est d'avoir payé la facture. La facture précise une autre date que le 21 mars. La facture de une autre date que le 21 mars. D'accord. D'accord. Donc il y a là aussi un mensonge sur la date de la facture, si c'est ce que vous dites. Mais je n'ai pas de raison de croire que la date de la facture est fausse. D'accord. D'accord. Je viens de prendre la date sur le rapport de la Chambre régionale. Oui, c'est pas le 21. Donc c'est tout ce que vous retenez de 50 pages de rapport. Non, attendez, je vais m'exprimer. Attendez, vous écrivez, c'est vous qui écrivez.
À titre d'exemple particulièrement significatif, c'est vous qui écrivez. Une facture en date du 21 mars 2008 pour 600 repas d'un montant de 12 000 €. C'est vous qui écrivez. Alors peut-être Les élections avaient lieu je ne me souviens plus, je pense que vous avez écrit, vous étiez présent. 10 et 17. Je ne vous juge pas sur ça, mais il faut dire, voilà, je veux dire, moi je ne porte pas de jugement. Et vous étiez présent ce soir-là, il ne faut pas dire le contraire. On était présents, mais il y avait toute la population. Mais là, on n'était pas au courant de. Voilà. 600 personnes. Il y avait 600 personnes, c'est ce que M. Sanger a dit. Les élections étaient le 10 et le 17 mars, pour information. Pas le 21. Le soir où il a été élu, il n'avait pas le droit d'engager avant, ils ont été élus, il a été nommé maire ce soir-là, le vendredi, après, comme vous n'avez pas été maire le soir même, le dimanche soir des élections de samedi. Je suis tout à l'heure, on fera son travail. Pour ce qui me concerne moi, je l'ai très fortement impliqué là-dessus. Depuis le 5 avril, le jour où j'ai été élu, aucune dépense du déjeuner n'a été remboursée ou payée au moindre élu municipal. Et je trouve ça très bien. En ce qui concerne donc, ce que vient dit M. Bourgousson, alors c'est vrai qu'il a cité un certain nombre de choses sur le plan financier, et c'est à peu près ce qu'il avait dit sur les 2 derniers débats d'orientation budgétaire et les 2 derniers votes du budget. Alors c'est vrai qu'on n'était pas d'accord, on l'avait exprimé, je ne vais pas refaire tout l'historique et reprendre les chiffres en détail, on avait eu des débats ce soir-là avec M. Bourgousson et surtout avec l'adjoint aux finances, on n'était pas toujours d'accord. Aujourd'hui, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a fait cas de ces arguments-là qui avaient été donnés, et ce rapport maintenant, il vient trancher entre ce que vous disait, ce que M. Bourgousson a dit, et il suffit de lire ce rapport pour se faire une idée précise. C'est plus nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit. Après, je peux être d'accord sur certains chiffres avec M. Bourgousson quand il parle des dépenses de communication, c'est pas quelque chose qui me surprend. Et c'est vrai qu'il y a eu des imputations de livres d'arrêt d'histoire et d'autres budgets qui ont fait que ce budget a augmenté. De la même façon, sur les avantages acquis, comme M. Dubois a dit, ça date de très longtemps. Je me souvenais de l'époque de M. Boyer, mais pas d'avant. C'est vrai que les différentes municipalités ne se sont pas forcément mis en règle avec la législation du travail. Maintenant, je parlerai peut-être pas de privilège. Ça me choque. On n'applique pas la loi. Le mot privilège est peut-être un petit peu fort, mais la non-application de La semaine de congé payé plus que la normale, c'est ça me choque. Ça me choque. D'ailleurs, je vais le citer. Ensuite, M. Bourgousson parle d'héritage. Alors là, il faut quand même être cohérent. Je pense qu'il a eu à se féliciter de l'héritage qu'il a eu sur un plan financier laissé par Mireille Séguier en 2008. Quand il est arrivé à la mairie, il n'a rien dit concernant l'état financier de la ville, qui lui laissait dans les caisses 6 millions d'euros avec 2 millions d'euros potentiels, donc si le projet des marinas se faisait avec la revente de terrain des marinas. Le résultat comptable qui figure sur le rapport de la Chambre régionale des comptes des 2 dernières années du mandat de Mireille Séguier, donc fait apparaître un excédent de 2,5 millions et de 2,1 millions d'euros sur les 2 dernières années, quand il est tombé de moitié donc en 2012. Donc, également sur les investissements, vous citez les investissements pour justifier le fait que les investissements conséquents par rapport aux emplois. Entre nous, vous n'avez pas énormément d'été la ville, là aussi je peux être objectif par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'endettement de façon phénoménale, sauf qu'en effet, il y a des emprunts qui ont été laissés à l'actuelle majorité. Cependant, la Chambre régionale des comptes, l'écrit, vous venez de le lire donc, dans le cadre de ce résumé du rapport de la Chambre régionale des comptes, les investissements ont été faibles. Alors, sur un plan des chiffres là aussi précis, des chiffres qui peuvent quand même interpeller, et qui sont surtout des chiffres des 2 premières années. Les années où justement vous aviez ce trésor un petit peu de guerre qui avait été laissé par Mireille Séguier sur des économies qui avaient été faites sur des municipalités précédentes, vous avez perdu en 2009 290 000 euros sur 4 spectacles taurins. Vous vous rendez compte ce que ça représente sur un spectacle de variété, sur un soir, 80 000 euros de pertes. C'est énorme, quoi. 2,5 millions d'euros de plus de frais personnels. Alors après, j'entends vos arguments sur l'augmentation, le ratio. Moi-même, je trouvais que les frais de personnel étaient trop importants en 2008 quand on était à la mairie. Je le concède.
Mais jamais on n'aurait augmenté les 2,5 millions d'euros. Et quand on prend, donc là je prends de 2006 à 2012, si je prends de 2008 à 2014, sur vos comptes administratifs, parce qu'on connaît à peu près que vous avez été obligé d'augmenter votre dernier budget personnel, on connaît à quelques dizaines de milliers d'euros près, donc le chiffre est précis, c'est 4 millions d'euros d'augmentation. C'est, en période de crise, une folie pure, on l'a dénoncé tout au long du mandat, et aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes le dit également. Alors, je vais dire je pense avoir fait un petit résumé là, des échanges qu'on pouvait avoir avec M. Bourbousson. Également, le budget des fêtes, quand on dit que vous êtes revenu à un budget des fêtes normal, effectivement, vous êtes passé de 450 000 euros, je le sais, c'est moi qui le gérais à l'époque, fêtes et culture. Vous êtes monté à 900 000 euros. Et après, en 2010, vous êtes revenu à des budgets normaux. Et je ne vous attaque pas forcément sur les charges générales qui, en effet, ont été maîtrisées, mais sur les points que je viens de citer, parce qu'après 2009, en 2010 et l'année suivante, en effet, vous avez fait des efforts, en tout cas, certaines de vos élus ont fait des efforts concernant les charges générales. Alors, voilà la déclaration que j'avais préparée. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est dévastateur pour la gestion de M. Bourbousson. Ce rapport émane d'une institution indépendante. Il est inattaquable. Alors, M. Bourbousson, qui s'est expliqué ce soir, je trouve ça bien, n'a par contre fait aucune observation écrite sur le rapport, alors qu'il en avait pourtant le droit, aucune observation figure donc en dehors de celle de M. Sanchez sur ce rapport. Ce rapport confirme, par une analyse précise et irréfutable, tous les propos que mon groupe a dénoncés depuis 6 ans. Je pense que notre rôle d'opposant intransigeant a pu réduire la folie des dépenses de la mauvaise gestion, notamment après les années 2008 et 2009. M. Bourbousson laisse un héritage très lourd, surtout par la masse salariale accumulée qui pèsera encore pour de nombreuses années. Je tiens à le dire haut et fort, c'est la responsabilité directe de M. Bourbousson en tant que personne et maire qui est engagé. Les principaux sujets qui lui sont reprochés sont les embauches inconsidérées et les modalités de fonctionnement du personnel, les frais de restauration et de représentation, les frais de cabinet du maire, les pertes exorbitantes sur les corridors. Tous ces sujets étaient de la responsabilité et compétence entière de M. Bourbousson. Et encore, ce rapport ne dit pas tout. Il ne concerne pas tous les services de la ville. Il s'arrête à l'année 2012, ne traitant pas des dérives électoralistes des 2 dernières années de mandat. Un sujet me préoccupe vraiment. Ça, on peut vraiment en juger quand vous dites que le personnel, c'était la débandade, il fallait augmenter le niveau de personnel pour augmenter le service rendu à la population. C'est un discours que je peux entendre. Or, le taux d'absentéisme du personnel, qui est un véritable baromètre de l'implication des agents, tous ceux qui ont géré une entreprise ou une collectivité de ça, ce taux d'absentéisme a augmenté de 22% en 4 ans. C'est le rapport qui le dit. Non seulement les dépenses de personnel en 4 ans, parce que je prends de 2008 à 2012, les chiffres qui sont sur le rapport. Non seulement les dépenses de personnel ont augmenté donc, de près de 2,5 millions d'euros et 4 millions sur les 6 ans sur le mandat, mais cela n'a pas eu globalement de conséquences positives sur l'implication des personnes. Quel gâchis! Les expériences précédentes de gestionnaire de M. Bourbousson auraient dû convaincre les Moquérois depuis bien longtemps. Mais ce rapport de la Chambre régionale des comptes vient d'ouvrir définitivement les yeux aux derniers récalcitrants que M. Bourbousson n'est décidément pas fait pour diriger et gérer. De nombreuses irrégularités sont passibles d'action en justice. Comme vous l'avez dit, j'espère, M. Sanchez, que vous défendrez devant les juridictions compétentes les intérêts de la ville de Beaucaire et des Moquérois. Nous irons jusqu'au bout, je vous l'assure. Voilà, si certains d'ailleurs souhaitent s'associer à cela, ils sont invités à le faire. Et il y avait une dernière chose que je voulais relever dans ce rapport, j'ai oublié, c'était le certain spectacle organisé en 2009, on donne un exemple, pour un concert à l'espace d'Audet. Il y a eu 50 entrées payées et 427 invitations. Pour Laurent Gérard aux arènes, 1202 entrées payées, 316 invitations. Quelqu'un qui est très connu, quand même, avoir besoin de donner 316 invitations, c'est assez incroyable. Et ça, moi, quand je suis arrivé et je suis allé aux arènes le lendemain de mon élection, c'était le 6 avril. La place, ça a étonné beaucoup de
monde, ça a étonné les guichetiers, ça a étonné pas mal de gens, mais c'est normal. Je pense de payer sa place quand on est maire, on n'est pas au-dessus des règles, on n'est pas au-dessus des lois. Et ce que j'ai aussi fait pour une deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut montrer l'exemple à la population. Voilà, on n'est pas infaillible, hein, peut-être chacun est amené à se tromper parfois ou à prendre des mauvaises décisions aussi, hein, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut quand même montrer l'exemple quand on le peut et il faut le faire de manière ferme. Et aussi, j'étais étonné de voir quand je suis allé ce jour-là aux arènes, tous les gens qui venaient me voir en demandant des places, des entrées gratuites. Ce qui dénotait de la façon dont ça se passait avant. Et du coup, j'ai été obligé de leur dire, mais écoutez, non, il n'y a pas de place gratuite. Moi aussi, je paye ma place, chacun paye sa place. C'est comme ça. C'est difficile parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui sont parfois dans des détresses financières, mais faire tout gratuit, c'est pas possible. À un moment, il y a des réalités financières, on est là pour gérer une ville, gérer une municipalité, et il faut gérer justement un père de famille et faire attention aux dépenses. On ne peut pas tout faire gratuit pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je tenais à dire là-dessus. Je suis ravi que vous soyez à la suite de ça. C'est vrai que j'en dénonce depuis 6 ans. Vous êtes sur Beaucaire depuis 6 mois, vous êtes encore en découvrir d'autres. Non, mais quand vous voyez, si vous voulez, personnellement, et quand les gens viennent vous voir comme si c'était un acquis, un dû ou quelque chose de normal, c'est différent. Je ne sais pas si vous, on est venu vous voir pour vous demander des places gratuites, mais c'est vrai que quand quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dit ça comme si c'était normal, oui, ça interpelle. Quand vous le vivez directement, ça interpelle, parce qu'il y a beaucoup de on-dit, beaucoup de choses qu'on a entendues, mais quand vous êtes directement concerné, c'est différent. Et c'est pareil pour les embauches et pour les logements d'ailleurs. Il y avait des places gratuites aussi avant, notamment pour les spectacles de Oscar Marguez. C'est vrai que les corridas, c'est un petit peu à part, mais c'est vrai qu'il y avait l'habitude de donner notamment aux employés de mairie et à d'autres personnes qui s'impliquaient pour la ville des places au niveau de la gratuité. Donc il y a des choses qui me choquent et d'autres beaucoup moins, ce qui nous plaît sur le Oscar Marguez. Je trouve que ça a été plutôt correctement géré. D'ailleurs, j'ai jamais attaqué leur politique sur les Oscar Marguez. Juste pour revenir sur ce que vous disiez au niveau juridique, moi je suis prêt à conseiller quelque chose avec vous. Je l'ai déjà fait. Moi j'ai attaqué sur mes fonds personnels M. Bourbousson à un moment donné. Il est aujourd'hui mis à l'examen. Il sera demain jugé sur un problème sur lequel j'ai attaqué sur mes fonds personnels. Là, après, me payer chaque fois des frais juridiques systématiquement. Mais si vous nous soumettez, si vous nous soumettez, moi en tant qu'élu d'opposition, sur des choses qui sont reprises du rapport de la Chambre régionale, objectives et ouvertes par un avocat, je ne suis pas conseiller sur le jeu. D'accord. Enfin, on se réunira effectivement avec les différentes têtes de liste qui souhaitent, les anciens maires, les élus, qui souhaitent effectivement, ou les citoyens d'ailleurs, qui ont lu ce rapport ou qui ont connaissance de certaines choses. Voilà, si ce sont des faits avérés, nous poursuivrons. En tout cas, j'ai déjà annoncé que nous le ferons, évidemment, puisque c'est le devoir de la ville de le faire. Ça n'a rien de personnel contre la personne, mais je crois qu'il faut, à un moment, quand il y a des abus, trancher et puis se retourner contre les personnes qui le font. Je pense que si moi j'étais amené à faire des abus, on ne couperait pas, donc il n'y a pas de raison de couper ceux qui en ont fait. Voilà. Bon, est-ce que Madame Navarro, oui. Et on arrêtera après Madame Navarro. Oui, simplement bonjour à tous. Je voulais simplement apporter une réponse sur mon ressenti sur votre lettre. Vous parlez de cadeaux empoisonnés. On a juste souhaité laisser à l'équipe nouvellement en place, quelle qu'elle soit, le soin de présenter son budget, justement parce qu'il était possible de le faire jusqu'à fin avril. Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions été taxés d'imposer nos vues budgétaires, ce que nous ne souhaitions pas. Ça me parle, c'est comment qui parle. Quant à dire que vous trouvez 11 millions d'euros de dette est un cadeau empoisonné, il me semble que vous n'avez pas bien lu la CRC, malheureusement, car elle souligne que l'endettement de la commune de 2006 à 2012 a baissé de 23%. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Autre chose, vous parliez des indemnités des élus. Moi, je ne veux pas, m'appesantir là-dessus 100 ans, je ne veux pas non plus parler de savoir si Mme André, Mme Fougas, Mme Sarah étaient au repas, etc. On s'entend.
Simplement, quand je vous entends dire que les indemnités, le total en cas de l'ensemble des élus attribués, c'est bon, le total est le même. Seulement la distribution est différente. C'est bon, c'est comme ça que moi je l'ai lu, en tout cas, mon total il est le même. Les associations, il vous a répondu, il vous l'a dit. Au niveau de la gestion des ressources humaines, pareil, il s'est exprimé. Simplement, je voulais juste rappeler que les charges de personnel étaient de plus 11% par rapport à la strate nationale. Je parlais par rapport à la strate nationale, quand on est arrivé. Et que nous les avons ramenés, certes, on aurait pu mieux faire, ok, mais on les a quand même ramenés à plus 3,5%. Et pour ce qui est de la culture et des festivités, vous dénoncez la gratuité quasi systématique des événements. Ça me semble pas être, entre autres, des bouquets, des rencontres équestres. C'est pas nécessairement en concordance avec les difficultés financières que nous avons montrées. Ça veut dire qu'il faut tout faire que pour eux. Et ceux inhérents aux habitants de la ville de Montréal. Et pour ce qui concerne les taureaux achetés en mars, c'est vrai, notre choix a été d'abord cette année. Si on prenait des taureaux, ben on ne les prenait pas en mai, c'est trop tard. Donc on a fait un temps en heure. Je rappelle aussi que c'est vrai qu'en 2008, la somme était forte. En 2009, on en a pris conscience et on a divisé par deux. Tout à l'heure, vous avez dit que la CRC, la Cour régionale des comptes, parlait d'un endettement faible et contenu. C'est ce qui est écrit. J'ai lu le rapport de synthèse. Voilà. Le rapport de synthèse dit qu'il y a un endettement faible et contenu. La première année, vous avez annoncé la baisse des impôts dernièrement. Et M. Dubois l'a expliqué tout à l'heure, beaucoup des emprunts ont été faits après. C'est-à-dire que le rapport ne porte que sur 2006-2012 et il y en a eu en 2013 sous votre mandat également. C'est pour ça que l'endettement est faible, puisque les emprunts sont intervenus après. Là, je ne vais pas être redondant, M. Bourson l'a dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous annoncez une baisse des impôts. Dernièrement, vous l'avez annoncé. C'est très bien sûr que c'est bien. Moi, je crois vraiment que ça n'aurait pas été possible sans cet endettement faible et contenu. Si nous aurions endetté à ce point de la ville, cette dernière, pour moi, serait sous tutelle. Je ne suis pas en train de dire qu'on est parfait. Je ne dis pas qu'on a tout fait bien. C'est vraiment voilà, ce que j'avais envie de dire. Vous parlez aussi de vous porter civil contre M. Bourson. Il me semble qu'au vu de ce que je viens de dénoncer, il me semble que je ne suis pas sûre qu'on gagne à ça, comment ça risque de coûter à la ville. Deux petits points que je voulais dire aussi, c'est que je voudrais rappeler qu'en début d'année, le rapport provisoire qui était confidentiel a paru dans la presse. Il était confidentiel, et ça me semble illégal, ce qui est contraire aux règles de confidentialité, et qui plus est qu'avec des commentaires à charge. C'est un erreur que je déplore. Voilà, encore une fois, je ne m'étais pas exprimée sur le sujet, je le dis. Et attention à vouloir tout réduire, tout supprimer, tout normaliser. C'est vrai qu'il y a des économies à faire, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire, mais attention à l'immobilisme aussi. Voilà. Bon, je vous réponds pour terminer. Donc pour les emprunts, M. Dubois a soulevé la chose. Effectivement, ils ont été faits après la période de l'étude, notamment en 2013, donc ce qui a porté l'endettement à quelque chose de beaucoup plus important. En fait, si vous m'avez laissé voter le budget, c'est tout simplement parce qu'il y avait tellement de déficits et de problèmes que si vous l'aviez voté vous-même, vous auriez dû faire un emprunt d'équilibre à quelques semaines des élections. Et donc la population, il y avait des titres dans les journaux en disant la mairie emprunte 4 millions d'euros, etc. Au lieu de ça, c'est moi qui suis à voir dans la presse en disant voilà, le maire est obligé d'emprunter ça. Voilà pour la raison pour laquelle vous l'avez fait. Concernant les taureaux, j'étais là quand Mme Arez a posé la question à M. Bonpousson et il lui a dit au conseil municipal est-ce que vous vous engagez à ne rien acheter sur les corridas de cette année? Il lui a répondu je m'engage, je n'achèterai rien. C'est Mme Arez qui a posé la question. Il y a eu les taureaux achetés. En revanche, je vous suis sur un point. Effectivement, sur le rapport confidentiel, moi je suis quelqu'un d'assez légaliste. Effectivement, tout ce qui est dans ce rapport, moi, me choque et on portera plainte. Et effectivement,
Voilà, parce que je pense que c'est le respect des droits de porter plainte et de ne pas laisser impuni ce qui a pu être fait. Par contre, je vous suis quand même, parce que je suis légaliste, sur les procédures. Ce rapport n'était pas définitif. Monsieur Montbousson, à l'époque, il a été publié dans la presse, il n'avait pas eu l'occasion d'y répondre. Il était encore en droit d'y répondre. Donc, effectivement, il y a eu une plainte déposée par monsieur Montbousson en tant que maire contre le journal qui a publié ce rapport. Je n'ai pas enlevé cette plainte. Voilà, elle a été faite par l'ancien maire. Je la laisse suivre son cours, puisque je suis quelqu'un de légaliste. Donc, voilà. Alors, sur ce rapport, je vous demande de me donner acte qui vous a bien été délivré, que nous avons bien pu en débattre. Est-ce que vous m'en donnez acte? Qui est contre le fait de m'en donner acte? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au